De Villeneuve à Lutry, en passant par Vevey, Montreux et Lavaux, la région fourmille d'artisans du goût et d'acteurs culturels passionnés. Le Montreux Riviera Gourmet Tour vous propose une carte à la fois gourmande et exploratrice de la destination. Bonjour, bienvenue au domaine des Chables à Blonay. Suivez-moi. Ici, nous sommes dans le caveau. C'est là où je fais déguster mes vins à ma clientèle. Et c'est là, dans cette cave, que je vinifie mes vins blancs et rouges. C'est aussi sur ce domaine que j'ai commencé il y a 20 ans. On a pas seulement modifié l'encépagement avec une quinzaine de cépages différents, mais principalement développer la gamme de rouge. C'est pour ça que je me considère un petit peu atypique à Lavaux, puisque normalement les vignerons produisent plutôt principalement du chasselas. Mais rassurez-vous, j'ai pas oublié le chasselas, puisqu'on a gardé quand même 3 chasselas différents, puisqu'on a quand même sur le domaine presque 10 hectares de vignes, on a 3 terroirs différents. Et justement pour mettre en valeur ces 3 terroirs différents, j'ai gardé justement 3 chasselas. Alors voilà, on est dans la parcelle de Cabernet Franc de la Troye à Chardonne. Et puis bon, la particularité de cette parcelle, c'est qu'on est donc complanté en Cabernet Franc. Et puis, comme c'est un cépage plutôt tardif, on va laisser très peu de raisins au mètre carré. Et puis le but de ce travail de vendange en verre, avant les vendanges justement, c'est d'avoir des cabernets très concentrés, très colorés, avec des belles structures tanniques, mais surtout des structures tanniques soyeuses et pas astringentes. Alors voilà, ici on est dans ma parcelle de chasselas emblématique de Chardonne. C'est vraiment une belle parcelle avec des vieilles vignes. C'est des sols assez intéressants puisqu'on a des chasselas très complexes, minéraux, secs. Et puis c'est aussi sur ce spot que j'aime bien venir passer un bon moment pour soit goûter un verre de chasselas, soit comme aujourd'hui un verre de rouge du domaine. Bienvenue à la galerie Restaurant d'Art à Vevey. Ce lieu a été pendant 17 ans une galerie d'art et après le magnifique moment que nous avons passé pendant la fête des vignerons où le lieu a été un caveau, nous avons décidé avec nos filles Louana et Ambre et mon mari Olivier d'ouvrir un restaurant. Nous avons chiné pendant plus d'une année tout le mobilier que vous pouvez découvrir auprès de gens de la région. Chaque objet a été choisi, nous sommes allés nous-mêmes le chercher, discuter avec la personne pour connaître son origine. Par exemple, les bons ont été récupérés d'un restaurant qui a fermé malheureusement dans le canton de Fribourg et la propriétaire est venue nous voir l'été passé en nous disant « c'est bon, c'était les miens pendant 40 ans ». Et nous avons eu toutes les deux beaucoup d'émotions parce que ces bons, on les adore. À la galerie, vous mangerez entouré d'œuvres d'art, mais également vous aurez de l'art dans votre assiette, grâce à notre chef Jérémy Cordier, avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Je viens du milieu de la haute gastronomie et en arrivant ici à la galerie, j'ai reporté la cuisine que je faisais avant, mais en adaptant tous les plats en mode brasserie. Donc en utilisant uniquement des produits locaux, on travaille qu'en circuit court. Donc toutes nos livraisons se font avec les petits artisans, ils viennent ici, il y a un échange, ça crée quelque chose autour de cette cuisine. Tous les poissons viennent du lac, on a des pêcheurs avec qui on travaille.
J'ai la chance d'avoir un sous-chef péruvien. Donc on a adapté la recette du ceviche péruvien avec du silure du Léman. Et ça marche, ça plaît, donc c'est top. On joue beaucoup sur des associations surprenantes. Je pense à la rhubarbe qui est confite avec du poivre fermenté pour la tagliata. Et puis vu qu'on est dans une galerie d'art, on joue aussi énormément sur les dressages. On dresse nos assiettes tous les jours de manière différente. Voilà, c'est la liberté qu'on s'autorise en fonction des produits qu'on reçoit, plantes, herbes, fleurs. Donc finalement, la cuisine et la galerie d'art se rassemblent dans nos assiettes. Bienvenue à l'Alimentarium, le musée qui vous invite à réfléchir à ce que bien manger veut dire. À l'Alimentarium, nous abordons l'alimentation sous toutes ses formes, du passé au futur en passant par le présent. De façon multiculturelle, nous nous intéressons à tous les continents et de façon pluridisciplinaire, on parle d'histoire, d'ethnologie, de géographie également et de nutrition bien sûr. Notre but, c'est de vous faire vivre une expérience globale qui fasse appel à votre réflexion, mais aussi qui suscite des émotions, l'émerveillement devant de magnifiques objets. Un des objets les plus emblématiques de l'Alimentarium, c'est cette fourchette qui est plantée dans le lac juste devant le musée. C'est une œuvre du plasticien Jean-Pierre Tzog qui l'a offerte au musée en 1995 pour son 10e anniversaire. Pour nous, elle symbolise le rapport entre l'alimentation humaine et le paysage, comment l'homme mange le paysage littéralement. Un autre objet emblématique de notre musée, c'est le pain égyptien. Il date de 2200 ans avant Jésus-Christ, il est dans un état de conservation incroyable. Il a été trouvé dans un tombeau, il servait à accompagner l'âme des défunts. Visiter l'Alimentarium, c'est faire l'expérience d'une exposition immersive et ludique, où chacun est invité à redécouvrir ses 5 sens. L'Alimentarium, c'est aussi un lieu de rencontre, où il se passe toujours quelque chose. Visites gourmandes, ateliers de cuisine, animation scientifique. Toute une équipe passionnée vous accueille au musée. L'Alimentarium, c'est aussi un jardin potager avec 300 variétés de plantes comestibles, dont les magnifiques artichauts qu'on voit derrière nous, beaucoup de plantes exotiques, plus rares. On fait pousser des cacahuètes à l'Alimentarium sous les mûriers. Se côtoient donc toutes sortes d'espèces que nous valorisons dans des activités pédagogiques qui ont lieu dans notre cuisine ou aussi avec des plats que vous pouvez déguster dans notre café. L'Alimentarium, c'est un musée qui se réinvente en permanence. D'ailleurs, en 2025, nous allons célébrer ses 40 ans avec un nouveau parcours de visite et plein d'activités festives. Retrouvez tous les épisodes et toutes les infos du Montreux Riviera Gourmet Tour sur mrgt.ch.